La réserve Jean-Claude d'Iverès à Saint-Sanson est un lieu emblématique géré par la Fédération des chasseurs du Calvados depuis plus de 40 ans. Elle accueille le public, y compris les groupes scolaires, de novembre à début avril. Cette année, 600 visiteurs ont été accueillis lors des 14 permanences animées par des bénévoles et des associations. Initiatives et activités. La fédération invite les élèves des écoles primaires à découvrir la réserve sur le thème des zones humides et des oiseaux migrateurs. Près de 380 élèves de 12 classes différentes ont participé cette année. Grâce au financement de l'OFB, de nouveaux aménagements et supports ont été installés sur le site. Grippe aviaire. En octobre 2024, un épisode d'influenza aviaire a touché la France, avec un niveau de risque évoluant de modéré à élevé en novembre. Cette situation a entraîné une restriction du transport à 30 appelants pour les détenteurs de la catégorie 1. Pour les détenteurs des catégories 2 et 3, l'utilisation des appelants déjà présents sur le site de chasse restait autorisée. En janvier 2025, un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène a été identifié à Équemoville, entraînant une zone de protection de 3 km et une zone de surveillance de 10 km autour du foyer. Dans cette zone de protection, la chasse au gibier d'eau et au gibier à plumes dans les zones humides était interdite, tout comme le transport et l'utilisation des appelants. Gestion des niveaux d'eau. À ce jour, 27 gabions identifiés par la DDTM, ayant une surface de mare supérieure à 3 hectares, sont soumis à l'interdiction de pompage entre le 15 juin et le 30 septembre, conformément à l'arrêté sur le pompage du 9 juin 2021 émis par le ministère de la Transition écologique, sauf dérogation. Dans ce cadre, la DDTM a adressé un questionnaire aux propriétaires concernés. Il convient de noter que les 27 gabions ont bénéficié d'une dérogation pour la mise en eau durant cette période. La gestion proactive des niveaux d'eau dans les marais est essentielle pour préserver la biodiversité. La fédération a mis en place un calendrier de pompage, des concertations avec les ASA et un cahier des bonnes pratiques pour maintenir des niveaux d'eau élevés durant l'été. Gabion pédagogique. Cette initiative connaît un grand succès, avec 60% des inscriptions faites via la plateforme Cocagne. Malgré des conditions de migration imprévisibles et des inondations significatives, 70% des nuits ont été réservées, et certains participants ont même choisi de s'inscrire au permis de chasser après cette expérience enrichissante. Retour des carnets de huttes. Sur la saison 2023-2024, on répertorie 570 gabions détenteurs d'un numéro. Sur les 450 carnets de gabions distribués, 434 nous ont été retournés pour 64 gabions non chassés et 370 gabions chassés. Commission européenne. Le groupe de travail NADEG, composé de la Commission européenne, de consortiums scientifiques, d'États membres, ministère de la Chasse et de la Conservation, et de parties prenantes telles que FAS, BirdLife, Wetlands et l'UICN, se penchent sur le classement des espèces en fonction de leur vulnérabilité à la chasse. La FNC et les fédérations départementales ont pour mission de fournir des arguments scientifiques et de rassembler des données pour les États membres et le FAS afin d'évaluer la durabilité des prélèvements. Suivi et recherche. L'ISNEA, Institut scientifique Nord-Est Atlantique, poursuit son suivi de la faune, une initiative lancée il y a 10 ans. Ces travaux stratégiques pour la pérennité de la chasse au gibier d'eau continuent avec une nouvelle convention et une nouvelle organisation. La FNC, Fédération nationale de chasse, est directement impliquée. Les comptages hebdomadaires réalisés sur la réserve Jean-Claude d'Iverès sont transmis à l'Institut pour alimenter leur base de données. De plus, des comptages sont réalisés le 15 de chaque mois, entre octobre et mars, sur 5 sites différents. Le lac de Pont-l'Évêque, l'étang du Breuil,
l'étang de Biéville-Quétiéville, le lac du Gast et le lac de la Datée. Une réunion annuelle de lecture d'ailes est également organisée et cette année, 200 ailes ont été collectées et analysées dans le département. Ce programme s'inscrit dans un partenariat entre la FNC, l'ISNEA et l'ANCGE, visant à étudier la dynamique des populations. Pour faciliter la collecte des ailes, la Fédération installera 8 boîtes aux lettres dans différents marais du département, dont 4 sont déjà opérationnelles depuis le début de l'année. La Fédération est attentive aux suggestions des gabionneurs pour placer ces boîtes aux lettres à des emplacements stratégiques afin de faciliter la collecte des ailes dans tout le département. Porté par la FNC, le projet AutoWing permet la reconnaissance automatique de l'âge et du sexe d'un oiseau via une simple photo grâce à l'intelligence artificielle. Pour le canard siffleur, le canard souchet, le canard pilet et le canard chipot, la fonctionnalité est d'ores et déjà intégrée à l'application ChasseAdapt. Après avoir pris la photo, le chasseur reçoit le résultat en quelques heures seulement, alerté par une notification sur son smartphone. Cette étude permettra d'améliorer nos connaissances sur l'état des populations des espèces chassables en complément de l'étude Récolte d'ailes. En juillet 2021, la FNC a lancé un projet ambitieux visant à suivre l'avifaune migratrice à l'aide de radars ornithologiques. Actuellement, 7 radars acquis par les fédérations des chasseurs et leurs partenaires sont opérationnels et 8 nouveaux radars seront installés pour assurer une couverture complète du territoire national. Pour améliorer la précision taxonomique de la classification des oiseaux détectés, l'un des radars a été équipé d'une caméra 4K, la BirdCam. Soutien aux chasseurs. La chasse du gibier d'eau représente une opportunité précieuse pour la chasse dans le Calvados. La Fédération suit de près certains dossiers complexes en collaboration étroite avec l'administration, notamment en ce qui concerne la loi sur l'eau et divers arrêtés régissant le pompage, le remplissage, la vidange et l'entretien des mares de gabions. Opération Balance ton nid. Pour la 4e année consécutive, cette opération a permis de fabriquer environ 70 nids, installés dans le marais grâce à la participation de 25 personnes. Ces initiatives montrent l'engagement des chasseurs dans la préservation des espèces et dans la gestion des zones humides. Label européen Territoire de faune sauvage. Il valorise les territoires qui réussissent à allier activité humaine et préservation de la nature. En France, ce label est porté par la Fédération nationale des chasseurs, la Fondation François Sommer et l'Office français de la biodiversité. FDC 14, premier relais national pour le label, avec le plus grand territoire labellisé. Porteur du projet, Geoffroy de Lesquin. Dans les marais de la Dive, 148 propriétaires sont engagés sur près de 3800 hectares, soit un tiers du marais. Différentes actions ont été menées comme l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques en collaboration avec les services de l'État, les associations naturalistes et les propriétaires locaux. La vallée de la Touques est labellisée depuis le 6 mars 2025, impliquant 50 propriétaires sur près de 1200 hectares. Près de 2000 données faune-flore récoltées, attestant d'une riche biodiversité chez les propriétaires ruraux. Diverses formations et animations se sont également tenues. En 2025, de nouveaux territoires pourraient être candidats à cette labellisation, comme la vallée et les marais de la Seule, la vallée de l'Or, les marais de l'Orne et le lycée agricole du Robillard. Ces initiatives montrent l'engagement des acteurs locaux à préserver la biodiversité tout en permettant des activités humaines durables.